Bonjour, ici Marine du blog marinecats.com. Peut-être que vous avez envie de développer une bonne estime, mais peut-être aussi que ça vous fait peur. En fait, dans la vie, des fois, on veut un truc et puis en même temps, ça nous fait peur. C'est comme l'argent. On voudrait avoir plus d'argent, on voudrait peut-être être riche. Et on se dit que ça nous apporterait des bonnes choses, mais aussi des choses moins bien. Et ces choses moins bien, ça nous fait peur. Parce on se dit peut-être que on deviendra une mauvaise personne si on a de l'argent, si on devient riche. Parce qu'on a cette croyance que les riches sont tous des cons. Peut-être aussi qu'on a peur que si on a plus d'argent, les gens qui sont proches de nous, on ne saura pas s'ils sont proches de nous justement parce qu'ils nous apprécient ou si c'est parce qu'ils sont intéressés par notre argent. Avec l'estime de soi, c'est pareil. Il y a un côté de nous qui peut avoir envie de développer une bonne estime, et peut-être que c'est votre cas. Il y a peut-être aussi un côté de vous qui se dit « Ouais, moi j'ai peur de développer une bonne estime ». Parce que vous savez à la base que une bonne estime de soi, ça a une influence positive sur toutes les sphères de votre vie. Ça vous aide à être plus heureux. Et donc vous vous dites, moi j'aimerais bien avoir une meilleure estime, mais en même temps, peut-être que ça vous fait peur. Ça vous fait peur de qui vous pourriez devenir. Ça vous fait peur de devenir une mauvaise personne. Mais il y a un poème de Marianne Williamson qui dit un truc du genre que notre peur la plus profonde, c'est que nous sommes puissants au-delà de toute limite. C'est pas notre lumière, notre obscurité qui nous fait peur le plus, c'est notre lumière. Je vous mets un lien vers l'article beaucoup plus complet. Il y a cette vidéo, j'ai mis le passage en entier, parce que je l'ai pas trop bien dit. Donc si vous voulez aller le voir, vous avez le lien en bas dans la description. Peut-être que vous dites, ouais, j'ai envie de développer une bonne estime, mais en même temps, j'ai pas envie de devenir une personne qui se la pète. Le problème, c'est que trop souvent, on fait cet amalgame, et j'ai pu tomber dans cet écueil, moi aussi, pour faire des raccourcis comme ça. On peut se dire que on veut développer une bonne estime, mais pas une trop bonne estime, parce qu'une trop bonne estime ferait qu'on se croirait meilleur que tous les autres, qu'on deviendrait arrogant. Je vous comprends si c'est le cas, si vous avez cette peur-là. Et ça, d'autant plus que certains disent que développer une trop bonne estime, ce n'est pas bon. Mais c'est pas la vérité, c'est un contresens même. Et pour tout vous dire, l'idée de cette vidéo, ça m'est venu à la lecture du livre Willpower. Je vous mets le lien en bas dans la description, ça existe aussi, il y a une version française qui est sortie. Et donc dans ce livre, qui est très bon d'ailleurs, ça parle de la volonté, du self-control, tout ça, c'est très intéressant à ce niveau. Mais il y a un passage là-dedans où les auteurs, ils disent développer une bonne estime, c'est pas une bonne idée. Et moi, vous en doutez, je suis pas d'accord avec eux. En fait, le truc, c'est que, ils évoquent le fait que l'importance de l'estime de soi dans le bien-être a été découverte il y a quelques dizaines d'années, et que du coup, aux États-Unis, ils se sont mis à développer des programmes, à mettre en place des stratégies pour favoriser une bonne estime chez les enfants. Mais ils se sont rendus compte, après quelques années, que ça entraînait. Ça faisait de ces enfants-là qui avaient bénéficié de ces stratégies, ou qui en avaient souffert, vous allez voir. Ça va entraîner que ces enfants étaient devenus narcissiques. Et donc les auteurs, ils se disent, développer une bonne estime, c'est pas bon, ça rend les enfants narcissiques. Bam! Ils en ont conclu ça. Mais en fait, c'est une mauvaise conclusion. Ils ont totalement confondu le truc. Ils ont confondu, en fait, le fait de vouloir développer une bonne estime, de mettre des stratégies en place, et le résultat narcissique, ils ont confondu tout ça, ils ont fait un raccourci, ils ont dit, la bonne estime, paf, ça fait des enfants narcissiques, ça fait des êtres narcissiques. Mais non, ce qu'ils ont oublié de voir, c'est que, si vous voulez développer une bonne estime chez les enfants, c'est super, et je l'encourage à fond. Le problème, c'est, là-dedans, c'était pas que la bonne estime entraînait le fait que les enfants soient devenus narcissiques. C'est pas ça le problème, c'est pas la bonne estime. Le problème, ce sont les stratégies utilisées. C'est comme si vous dites, je sais pas moi, je veux devenir riche. Ça, je veux devenir riche comme je veux développer une bonne estime. Bon. Ma stratégie pour devenir riche, c'est de passer mes journées devant la télé. Là, ils ont utilisé pour la bonne estime diverses stratégies. Et le résultat, c'est que je veux devenir riche, je passe mes journées devant la télé, je suis dépressif. Et donc, on pourrait dire, devenir riche, ça entraîne la dépression. Pas nécessairement, vous voyez. Et bien là, c'est pareil, la bonne estime, ça n'entraîne pas le narcissisme. Le problème, c'est pas la bonne estime, ils n'ont pas développé une bonne estime. Le problème, c'est les stratégies utilisées qui n'étaient pas bonnes du tout. Ils ont mis sur de mauvaises stratégies employées,
pour élever l'estime de l'enfant, ils ont employé ces mauvaises stratégies-là et ils ont mis sur le compte de la mauvaise estime le fait que ces enfants soient devenus narcissiques, un but de leur personne. Mais c'est pas vrai. Le coupable là-dedans, c'est les mauvaises stratégies employées, c'est pas l'estime. Pas du tout. Votre estime ne peut jamais être trop bonne. Vous ne pouvez jamais avoir une trop bonne estime, une trop excellente estime. C'est pas possible. Le problème, c'est les stratégies qui ont été employées là-dedans. C'est pour ça que les auteurs se sont gourés là-dedans, complètement. Développer, si vous voulez, un gros ego, c'est ça que ça a entraîné, les stratégies. C'est pas de développer une bonne estime. Une bonne estime, c'est avoir un bon amour de soi, sans excès. Le coupable, là, à chercher dans le développement du narcissisme chez les enfants, c'est pas l'estime, c'est l'ego, c'est le gros ego mal placé. Avoir un gros ego, ça n'a rien à voir avec une estime élevée. Avoir un gros ego, c'est même totalement contradictoire. On ne peut pas avoir une bonne estime, une excellente estime et à côté de ça, un gros ego. Être narcissique, arrogant, c'est pas possible. C'est-à-dire avoir un gros ego où on se croirait supérieur aux autres, où on serait complaisant avec nous-mêmes, où ce serait jamais notre faute, on ne serait pas responsable, sauf de nos réussites, mais pas de nos échecs. Si le sujet de l'échec vous intéresse, je vous mets un lien sur lui comme info en bas dans la description, vous allez voir que l'échec n'est qu'une illusion, mais ça c'est un autre sujet. Avoir une bonne estime, c'est contradictoire avec le fait de développer un gros ego et de devenir narcissique. Quand vous développez votre estime personnelle de façon positive, tout ce que vous pouvez, c'est développer un bon ego, un ego fort, et après pouvoir vous en détacher, mais c'est un autre sujet là aussi. Vous ne pouvez pas développer un gros ego. Une bonne ou une excellente estime ne vous rendra jamais narcissique ni arrogant, c'est pas possible. Donc vous gagnez toujours à développer positivement votre estime. Toujours. Et si ça vous intéresse, je vous mets un lien en bas dans la description où je vous offre mon livret sur l'estime de soi. Je vous invite à le télécharger si le sujet vous intéresse. Je vous l'offre avec plaisir. Donc, n'ayez pas peur de développer votre estime. Vous n'allez pas devenir une mauvaise personne. Une bonne estime, ça fait au contraire de vous une bonne personne, mais pas une personne meilleure que tout le monde, supérieure aux autres. Ça fait de vous, ça vous aide à être, la meilleure version de vous-même. Quand vous augmentez votre estime de la bonne façon, vous le faites dans le respect des autres. Par exemple, vous ne croyez pas supérieur aux autres, vous ne croyez pas meilleur qu'eux. Et ça se fait dans le respect de vous aussi. C'est-à-dire que vous savez vous pardonner, vous savez vous procurer de l'autocompassion aussi. Et j'ai fait une vidéo à ce sujet, vous avez le lien sur lui comme info et en bas dans la description. Vous ne vous laissez pas tout passer lorsque vous avez une bonne estime. Vous prenez la responsabilité de votre vie. Vous devenez une meilleure personne, plus responsable. Vous vous sentez mieux dans votre peau. Et oui, vous vous procurez de l'autocompassion, mais c'est très différent de la complaisance ou de l'indulgence excessive. Que ça peut être lié à un gros ego. Donc, n'ayez pas peur de développer positivement votre estime. Vous avez tout à y gagner si vous employez les bonnes méthodes et elles existent. Elles existent, ces bonnes méthodes. D'ailleurs, j'en fais part dans ma formation, c'est ça que j'utilise. Et si vous avez des enfants dans votre entourage, puisque là, les auteurs du livre, ils parlaient des enfants et le fait que les mauvaises stratégies employées ont fait que ces enfants sont devenus narcissiques, n'ayez pas peur de favoriser une bonne estime chez les enfants. Je vous y encourage, c'est super important dès la petite enfance de faire en sorte que vos enfants, que les enfants de votre entourage, ils aient une bonne estime. Ils seront bien plus heureux plus tard. Ça leur facilitera énormément la vie. Dans toutes les sphères du quotidien. Et pour ça, il y a des méthodes qui existent, et ça fait partie d'un des bonus de ma formation, mais il y a des méthodes qui existent où vous pouvez, justement, si vous employez les bonnes méthodes, vous allez favoriser une bonne estime et mettre des pare-feux pour ne pas développer un gros ego mal placé, démesuré, je sais pas quoi, et devenir narcissique, arrogant. Non, c'est pas possible d'avoir une trop bonne estime. Votre estime ne peut jamais être trop bonne. Votre estime peut être bonne, elle peut être excellente, elle peut être au top niveau. Vous ne serez pas narcissique, arrogant, une mauvaise personne si vous utilisez les bonnes méthodes. Et je vous invite à lire l'article beaucoup plus complet. Il y a cette vidéo où je développe certains points de ce truc-là.
Peut-on avoir une estime trop élevée? Non, jamais. Si on utilise les bonnes méthodes, ça ne s'accompagnera pas du tout d'un gros ego mal placé, de narcissisme, d'arrogance, de je me la pète et compagnie. Non. Vous avez tout à gagner à développer votre estime. Et dites-moi dans les commentaires ci-dessous si vous avez déjà justement confondu le fait d'avoir une bonne estime avec le fait d'avoir un gros ego. Et si vous-même, vous pensez avoir une bonne estime, dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. Et puis si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur le pouce en l'air présent juste en bas de la vidéo. Vous trouvez aussi un petit bouton rouge, vous pouvez cliquer dessus pour vous abonner à la chaîne YouTube. Et après, vous avez aussi une petite cloche. Si vous cliquez dessus, vous recevrez une notification dès que je publie une nouvelle vidéo. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Soyez vous-même. À très vite.